Gloire à Dieu. Et nous allons confier votre cœur dans la main du Seigneur. Dieu Seigneur, préparer ton cœur, t'accorder la grâce de recevoir le meilleur. Nous sommes au dernier jour de notre séminaire. Le Seigneur Jésus a de grandes choses à faire. Ce programme qui a commencé depuis 4 jours, le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires. Alors dis-lui, accorde-moi la grâce de te qualifier, équipe-moi pour ton œuvre. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Grand Dieu dans les cieux, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour cette grâce infinie que tu nous as démontrée, que tu as témoigné en faveur de tout un chacun de nous. Seigneur, nous recommandons ce dernier jour, la dernière soirée de notre séminaire. Ce séminaire qui a pour titre la qualification et l'équipement pour le service. Seigneur, je sais que ce jour, tu vas qualifier tes serviteurs, tu vas qualifier tes servantes, et tu vas les équiper puissamment pour le ministère au nom de Jésus. Seigneur, c'est une soirée où tu veux nous communiquer des dons, les dons spirituels du Saint-Esprit. Alors, Seigneur, nous voulons que ces dons nous soient accordés pour le ministère et pour la vie au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur, Jésus. Nous avons le thème principal qui est intitulé « La qualification et l'équipement pour le service ». La qualification et l'équipement pour le service. En tant que serviteur de Dieu, nous devons avoir la qualification venant du Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur nous équipe pour le ministère. Il nous qualifie et il nous équipe pour le ministère. Alléluia. Et nous allons beaucoup prier ce soir pour que le Seigneur puisse nous équiper. Pour que le ministère auquel nous sommes appelés puisse s'accomplir. Nous avons le thème que nous allons développer aujourd'hui. Le thème est intitulé « Les dons du Saint-Esprit pour la vie et le ministère ». Les dons du Saint-Esprit pour la vie et le ministère. Hier, le Seigneur Jésus nous a enseigné sur le baptême du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit fait quand il descend dans la vie de l'homme. Quand le Saint-Esprit visite l'église de Dieu, ce qu'il fait, c'est ce que nous allons voir ce soir. Voyons 1 Corinthiens, chapitre 12. Les dons du Saint-Esprit pour la vie et le ministère. 1 Corinthiens, chapitre 12. Du premier verset jusqu'au verset 11. 1 Corinthiens, chapitre 12. Du premier verset jusqu'au verset 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne vais pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit.
Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia. Nous voyons ce soir les dons du Saint-Esprit pour la vie et le ministère. Et j'avais touché hier que dans le ministère, le Seigneur Jésus envoie son Esprit Saint. Et avant de quitter la terre, il a rassuré ses disciples qu'il priera le Père afin de les envoyer le Consolateur. Et je donne les détails par rapport à l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, qui est le Consolateur, qui est l'Esprit de vérité, dont Jésus a parlé, est la troisième personnalité dans la divinité de Dieu. Alléluia. Puisque nous avons Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et les trois sont ensemble. Ils sont dans la grande divinité de Dieu. Et ils opèrent ensemble. Ils ne sont pas séparés. Alléluia. Malgré que chacun de ces grandes divinités de Dieu ont des œuvres ou des ministères particuliers, mais ils sont ensemble et ils œuvrent. Ils travaillent pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit en particulier est l'Esprit que Dieu a déversé sur son Église le jour de la Pentecôte. Alléluia. Et le Saint-Esprit, quand il descendra, c'est lorsque le Seigneur dit, il vous fera connaître toutes choses. Alléluia. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit descend sur un individu, sur un enfant de Dieu, où le Saint-Esprit visite l'église du Seigneur, il apporte une révélation puissante pour cette église, afin qu'elle ne soit plus une église de bassesse, mais qu'elle devienne une église de puissance, une église de force, une église de révélation, une église de lumière. Alléluia. Et je l'avais dit hier qu'il n'y a pas de ministère sans le Saint-Esprit. Et tous ceux qui ne reconnaissent pas le ministère que le Saint-Esprit accomplit dans l'église de Dieu sont des gens morts. Alléluia. C'est des gens qui ne sont pas vivants. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la vivacité à l'église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et le même Esprit de Dieu, quand il descend dans une église, ou il descend sur quelqu'un, il apporte des dons de Dieu. Alléluia. Il fait des dépôts qui sont des dons spirituels de Dieu pour accomplir le ministère. Alléluia. Et les dons, quand on dit dons spirituels, c'est quoi au juste? Les dons spirituels sont les dépôts de Dieu dans une vie ou dans un individu. Les dons ou le don, c'est un dépôt ou des dépôts de Dieu. C'est des dépôts spirituels de Dieu qu'il laisse dans la vie de l'individu, qu'il laisse dans son église pour accomplir les merveilles de son nom. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par le Saint-Esprit, nous distribue des dons pour la vie et pour le ministère. Alléluia. Ces dépôts se font connaître
moment où le Saint-Esprit commence par œuvrer dans une église ou dans une vie. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit amène les dépôts de Dieu à l'existence. C'est-à-dire que quand vous avez des dons en vous, vous ne pouvez pas le savoir si le Saint-Esprit ne les révèle pas. Alléluia. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui révèle les dons spirituels de Dieu qui sont en nous, afin que chacun de nous puisse les utiliser pour cette vie, pour sa vie et pour le ministère. Alléluia. Alléluia. Les dons du Saint-Esprit sont des dépôts de Dieu en nous pour la vie et pour le ministère. Ces dépôts de Dieu sont faits en nous pour notre vie et pour le ministère auquel nous sommes appelés. Une église de Dieu a besoin des dépôts spirituels, c'est-à-dire des dons qui pourront l'aider à accomplir l'œuvre de Dieu. Et le texte que nous venons de lire nous parle clairement des dons spirituels du Saint-Esprit. Alléluia. Et pour ce qui concerne, ça c'est l'apôtre Paul qui enseigne ce qui est les dons spirituels à l'église des Corinthiens. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Il vient enseigner à l'église des Corinthiens que les dons spirituels sont des dons importants qui viennent par l'Esprit de Dieu. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Alléluia. C'est Jésus qui a prié le Père pour que le Saint-Esprit descende, visiter son église, afin que tout ce qui est mort trouve vie. Alléluia. Amen. Pour que tout ce qui est caché soit révélé. Alléluia. Vous pouvez avoir des dons en vous et ne peut les savoir ou ne peut les utiliser. Alléluia. Mais quand le Saint-Esprit commence par œuvrer, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par révéler les dons qui sont dans l'église, dans la vie des individus, pour que le service pour lequel ils sont appelés puisse être un service développé, accompli pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si le Saint-Esprit, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Je l'avais dit hier que nous ne pouvons pas connaître la profondeur du Seigneur Jésus s'il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi tout ouvrier, tout serviteur de Dieu, tout servant de Dieu a besoin du baptême du Saint-Esprit pour qu'il connaisse davantage qui est Jésus et qu'il puisse témoigner de Jésus partout. Alléluia. La Bible a été claire là-dessus. Il dit que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est important à tout et chacun de nous. Et nous devons être baptisés, c'est-à-dire immergés dans le Saint-Esprit afin que nos ministères, afin que nos œuvres, afin que nos appels puissent connaître de hautes dimensions dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Le verset 4 dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs dons, mais pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui distribue, qui nous fait connaître ce qu'on appelle les dons spirituels. Et les dons spirituels, ce sont les dépôts de Dieu qui nous permettent de servir Dieu avec vivacité, qui nous permettent de servir Dieu en profondeur,
C'est-à-dire, les dons nous amènent à connaître certaines dimensions en Dieu. Alléluia. Alléluia. Et accomplir certaines œuvres dans le Seigneur. S'il n'y a pas le don, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais c'est le Saint-Esprit qui accomplit toutes ces choses. C'est pourquoi ceux qui n'acceptent pas le baptême du Saint-Esprit, ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'il peut envoyer aujourd'hui, son consolateur, visiter l'église, visiter des individus qui croient en lui, ceux-là ne peuvent pas avoir des dons ou ne peuvent pas développer des dons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui est dans les ténèbres et qui ne voit rien. Mais du coup, quand la lumière apparaît sur cette dernière, cette personne, il voit clair, il commence à voir et il peut maintenant faire un déplacement. Alléluia. Supposez, un exemple, vous êtes quelque part, ou bien vous marchez dans la rue, et d'un seul coup, vous ne voyez plus la lumière, c'est-à-dire tout est devenu sombre. Il vous sera difficile de vous déplacer. Il vous sera difficile d'avancer dans votre course. Mais quand la lumière apparaît sur le chemin de quelqu'un, ou bien dans la course de quelqu'un, tout est clair devant lui. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Alléluia. Et si la lumière vient sur un individu, il saura où marcher. Il verra là où il y a les cailloux, il verra là où il y a les trous, là où il y a le danger, et il peut toutefois esquiver. Alléluia. C'est la même chose pour le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un individu ou dans l'église, il met tout au clair. Alléluia. Et tout ce qui est impossible devient possible. Tout ce qui est incapable devient capable. Le Saint-Esprit nous donne toute capacité spirituelle pour servir Dieu dans une dimension surnaturelle. Alléluia. Le Saint-Esprit, il nous amène à servir Dieu d'une manière surnaturelle. Alléluia. Alléluia. Je vous ai donné l'exemple de la manière dont le Seigneur m'avait visité en 2011. En m'imbibant dans son Esprit Saint. Il y a des choses que je ne connaissais pas avant. Il y a des ministères que je ne pouvais pas accomplir. Il y a des œuvres que je ne peux pas faire dans le Seigneur. Mais depuis 2011, quand le Saint-Esprit m'a visité, il m'a immergé dans sa puissance, dans sa lumière, dans sa capacité. Depuis ce jour, des dons que je ne connaissais pas, des choses que je ne pouvais pas faire, ont commencé par se manifester à moi. Alléluia. Ce soir, le Seigneur va te visiter par le Saint-Esprit et il mettra son dépôt ou ses dépôts en toi pour le ministère. Nous avons plusieurs ministères en Christ. Mais c'est le Saint-Esprit qui les accomplit tous. Il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a beaucoup de dons en Dieu. Alléluia. Dieu a beaucoup de dons spirituels en lui. Mais il nous a appelés pour accomplir l'œuvre pour laquelle il a envoyé Jésus sur la terre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des dépôts en nous. Et il envoie le Saint-Esprit. Ou à travers le Saint-Esprit, il fait des dépôts et il les révèle pour que nous puissions les utiliser pour sa gloire. Alléluia. Avant de voir le texte que nous lisons dans 1 Corinthiens 12, voyons Ephésiens chapitre 4, le verset 8. Ephésiens chapitre 4, le verset 8. Ouvrez la Bible. Ouvrez vos Bibles dans Ephésiens 4, le verset 8. Je lis la parole dans Ephésiens 4, le verset 8. C'est pourquoi il a dit, étant monté en haut, il a émené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Amen. Amen. Étant monté, il a émené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Alléluia.
Jésus, après qu'il a été glorifié, après qu'il a été élevé, il a déversé des dons sur son église ou dans son église. Et ces dons, c'est pour accomplir le ministère pour lequel il est arrivé sur la terre. Alléluia. Pour lequel il était arrivé sur la terre. Alléluia. C'est le Seigneur qui a fait des dons à travers le Saint-Esprit. Les apôtres, au départ, quand ils étaient avec le Seigneur, ils accomplissaient des merveilles, des miracles à travers l'Esprit qui était sur Jésus. Mais le Seigneur, en voulant partir, il a fait la promesse aux disciples, à ses apôtres, à son église, que dès que je serai élevé, au moment où je serai avec le Père, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit qui vous fera connaître de grandes dimensions en Dieu. C'est-à-dire, à travers le Saint-Esprit, je déposerai des dons en vous pour que vous continuiez le ministère, pour que vous continuiez par proclamer qui est Jésus-Christ, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Et aujourd'hui, la même chose continue par se faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus continue par faire des dons aux hommes. Si vous croyez, vous l'aurez ce soir au nom de Jésus. Amen. Où sont ceux qui croient que le Seigneur peut encore distribuer des dons? Le Seigneur peut encore vous distribuer des dons. Si vous croyez, vous allez les recevoir ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Et ces dons vont vous servir dans la vie et dans le ministère. C'est-à-dire, dans nos vies, quand les dons du Seigneur commencent, ça nous sert aussi. Ça fait des choses particulières dans nos vies personnelles. Et ça nous aide aussi à accomplir le ministère. Et c'est surtout pour le ministère que le Seigneur envoie les dons. Mais nous bénéficions aussi de ces dons spirituels que le Saint-Esprit envoie. Amen. Retournez dans 1 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Alléluia. Il y a diversité, il y a plusieurs ministères. Même le même Seigneur les donne. Alléluia. C'est le même Seigneur qui les distribue. Il y a le ministère apostolique. Il y a le ministère pastoral. Il y a le ministère évangélique. Il y a le ministère prophétique. Il y a le ministère d'enseignement. Tous ces ministères sont venus du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voyons ça dans Éphésiens, chapitre 4 toujours. Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour quelle raison? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature faite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité de la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liés, de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. 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 Il y a diversité de ministères. C'est-à-dire qu'il y a de différents ministères. Et le Seigneur Jésus a confirmé cela à travers son apôtre Paul. Alléluia. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Tous ces ministères sont donnés par le Saint-Esprit, sont donnés par Jésus à travers le Saint-Esprit. Alléluia.
tous ces ministères, cette diversité de ministères sont donnés par, ça dit, par Jésus à travers le Saint-Esprit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pourquoi il y a des différents ministères dans l'Église? Pourquoi le Saint-Esprit envoie les différents ministères, les différents dons dans l'Église de Dieu? C'est pour que l'Église soit perfectionnée. C'est-à-dire que l'Église soit mature, que l'Église soit solide, que l'Église soit bien fondée. Alléluia. Alléluia. Dieu a fait des dépôts. Il a déposé des ministères, de différents ministères en tout un chacun de nous pour l'édification de son corps. Alléluia. Écoutez ce qu'il a dit. À partir du verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Tous ces ministères-là, c'est pour que nous soyons tous parvenus, ou nous parvenons à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Le Seigneur a déposé des ministères en vous, des ministères en moi, des dons en vous, des dons en moi, pour que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance, et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature faite de Christ. Alléluia. Et l'objectif continue. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur envoie les dons par le Saint-Esprit dans son Église. C'est pourquoi les dons sont importants. Nous ne devons pas négliger les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chercher les dons du Saint-Esprit pour la manifestation dans l'Église du Seigneur Jésus. C'est les dons qui accomplissent le ministère. Alléluia. C'est les dons qui accomplissent le ministère. S'il n'y a pas le don, comment vous pouvez accomplir le ministère? Comment vous pouvez travailler pour le Seigneur? Alors que le Seigneur a besoin de dons, de différents dons qu'il a déposés en nous pour que son œuvre puisse prospérer. Alléluia. Nous ne devons pas négliger. Et nous ne devons pas négliger cette prière de la manifestation de dons. Nous devons prier le Saint-Esprit pour que les dons là nous soient accordés pour la vie et pour le ministère en Jésus. Alléluia. Voyez le verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de séduction. Alléluia. Les dons que nous voyons dans le livre des Corinthiens, le chapitre 12, sont des dons, des ministères qui amènent l'Église à la maturité. Pourquoi il a appelé certains apôtres? Pourquoi il a appelé certains pasteurs? Pourquoi il a appelé certains évangélistes? Pourquoi il a appelé certains docteurs? Pourquoi il a appelé certains prophètes? Tous ces dons ou ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps de Christ, 2, pour l'unité de la foi, 3, pour la connaissance du Fils de Dieu, 4, afin que nous soyons parfaits en Christ. Alléluia. Et cela continue pour que nous ne soyons plus des enfants flottants. Alléluia. Quand il n'y a pas de dons ou les ministères dans une église, cette église flotte. Il n'y a pas la révélation. Alléluia. Il n'y a pas la maturité. Supposons, si dans cette église, nous avons des apôtres, nous avons des pasteurs, nous avons des prophètes, nous avons des évangélistes, nous avons des docteurs, cela amènera l'église à une dimension élevée. C'est-à-dire, les apôtres, c'est les gens qui sont appelés à établir les doctrines bibliques. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre ministérielle des apôtres. Des apôtres, c'est les gens à qui le Seigneur a donné l'ordre, ou le pouvoir, ou le don de révéler les doctrines de la Bible. Alléluia. Puisque si vous n'avez pas, vous ne connaissez pas les doctrines bibliques, vous pouvez être emporté par
Alléluia. Ils sont comme des récepteurs, des gens qui reçoivent directement de Dieu et qui transmettent à l'église du Seigneur. Alléluia. Ça, c'est le ministère prophétique. Les prophètes, ils sont là, dans l'église de Dieu, avec les apôtres, sous les apôtres, dans l'église du Seigneur, pour émettre toute la pensée de Dieu à l'église. Alléluia. Les évangélistes ont les dons d'aller gagner des âmes perdues pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Quand quelqu'un dit, je suis évangéliste, ou le Seigneur déclare quelqu'un évangéliste, c'est quelqu'un en qui le Seigneur a déposé le don d'évangélisation, l'habileté d'aller chercher les âmes perdues, l'autorité, le pouvoir, la puissance et l'onction, afin que les âmes perdues soient gagnées à Jésus. Alléluia. Le pasteur, quand vous entendez parler de pasteur, ou quelqu'un est pasteur, quelqu'un est établi pasteur par le Saint-Esprit ou par le Seigneur Jésus, c'est quelqu'un en qui le Seigneur a mis le don de conduire les brebis. Alléluia. Le Seigneur fait des dépôts dans son église pour que les gens puissent conduire les âmes qui seront gagnées par les évangélistes. Alléluia. Les pasteurs, je répète, c'est les gens en qui le Seigneur a déposé des dons de douceur. Alléluia. Des dons d'encadrement. Alléluia. Des dons d'édification. Et le Seigneur les donne aussi le don d'encadrer les âmes ou les enseigner aussi jusqu'à ce qu'ils deviennent matures. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand les brebis dans une église sont blessées, c'est au pasteur de prendre soin de ces brebis blessées. Alléluia. Quand les brebis sont découragées, c'est au pasteur de les encourager. Alléluia. Les pasteurs ont ces dons-là. Alléluia. Et ils encouragent. Ils prennent soin des blessures des brebis qui sont dans l'église de Dieu. Alléluia. Et les pasteurs, ils ont des dons de consoler les âmes. Alléluia. 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 Et c'est le Seigneur qui distribue ces dons et ces ministères afin que l'église soit perfectionnée. Alléluia. Alléluia. Les enseignants ou les docteurs, c'est les gens à qui le Seigneur a déposé le don ou les dons de la révélation des Écritures. Quand vous entendez parler d'un enseignant, un docteur, c'est quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu, c'est quelqu'un en qui Dieu a fait des dépôts d'enseignement. C'est-à-dire, il a donné la révélation des Écritures à cette personne afin qu'il puisse montrer à l'Église, au brebis du Seigneur, la profondeur de la pensée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ces ministères sont venus du Seigneur Jésus. Alléluia. Retournons dans le livre des Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 8. En effet, en l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. En dehors des ministères, il y a aussi des dons particuliers que le Saint-Esprit dépose dans l'Église, dans les individus, hommes ou femmes. Alléluia. Dans les jeunes, même il peut aussi déposer dans les enfants. Et il dépose aussi dans les enfants pour la gloire de Dieu. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est un don que le Saint-Esprit dépose dans la vie des individus. Spirituel Koumoui, je n'ai jamais vu mon père spirituel Koumoui se déplacer pour aller toucher les gens parmi la foule. Mais toucher, ce n'est pas encore un péché. À moins que le Seigneur t'oriente vers quelqu'un. Alléluia.
des miracles qui s'opèrent dans la foule. Et c'est la même chose que le Seigneur est en train de faire. Gloire à Dieu. Il y avait une maman au cours de cette croisade, une vieille de 75 ans, aveugle, qui a vu clairement. Elle dit, je vois clair. Nous lui avons posé la question, qu'est-ce que tu vois? Elle a donné directement ce qu'elle voit. Nous avons vu des gens paralysés, qui ont l'AVC, qui ne pouvaient pas marcher. Alléluia. Le premier jour de la retraite, de la campagne d'évangélisation, moi j'étais encore dans mon dortoir, c'était à Lomé. J'étais dans mon dortoir, puisque les disciples devaient aller sur le terrain, préparer le terrain en prière. Il y avait l'équipe d'intercession et autres. Il y a certains leaders qui se mettent sur le terrain avant que je n'arrive. Alléluia. Et il y a un leader qui a amené l'équipe, une équipe avec la voiture. De son retour pour venir me chercher, il dit, apôtre, aujourd'hui là on doit beaucoup prier parce que ce que moi je vois déjà là, c'est grand. Je vois des gens qu'on apporte, qu'on dépose sur des nattes. Il y a des gens même qui sont pris par des... Alléluia. Il dit, apôtre, j'ai dit, qu'est-ce que tu me dis, papa? Il dit, c'est des cas graves qui sont venus à cette campagne. Des gens avec des béquilles, des aveugles, des gens même qui ne pouvaient même pas parler. Il dit, je n'accomplis pas le miracle, mais le Seigneur accomplit le miracle. Amen. Et à la fin, il dit, vraiment, le Seigneur accomplit des miracles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de ces dons pour le ministère. Alléluia. Nous avons besoin de ces dons pour le ministère. On était parti dans une ville du Togo en février. Il y a une dame qui était malade pendant des 5 ans. Alléluia. Et cette maladie l'a conduite dans les hôpitaux. Elle a circulé partout, selon son témoignage. Elle était même à l'hôpital, qu'elle a entendu parler de cette croisade, de cette campagne d'évangélisation. On l'a menée. Pour son problème est qu'il y a des choses qui circulent dans son corps pendant des 5 ans. Elle a fréquenté les marabouts fatigués. Elle a été dans les centres de prière fatiguée. Elle a été à l'hôpital fatiguée. Analyse sur analyse. Mais lorsque la parole de Dieu a été prêchée, et au cours de la prière, les démons qui se manifestaient dans ce corps ont disparu. Amen. Alléluia. Il y a une dame, une vieille, à peine de 110 ans, elle avait un mal depuis 10 ans. C'est-à-dire, elle allait un matin au marigot. Elle a constaté que, arrivé sous un arbre, c'était à 4 h du matin. Parce qu'il fallait se lever tôt pour trouver de l'eau dans le marigot. Et au moment où elle allait, arriver sous un arbre, elle a constaté, elle a senti une fraîcheur dans son corps. Et quelques minutes, elle voit que les 2 pieds ont commencé par, c'est-à-dire, s'enfler. Alléluia. Et une forte chaleur a commencé dans les 2 pieds. Elle a dit à sa camarade, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ils ont baissé l'eau sur la dame, mais ça n'a pas donné gain de cause. Un an après, elle sent qu'il a un crabe. C'est comme un crabe qui circule dans son corps. Vous connaissez le crabe, non? Vous connaissez le crabe. Et quand le crabe se lève comme ça, c'est comme ça, le truc se lève dans son corps. Elle a fréquenté des marabouts fatigués. Elle a été partout, sans gain de cause. Alléluia. Elle a passé 10 ans. Elle a encore répété. Et elle nous disait de demander le témoin. Elle était venue avec l'une de ses tantes maternelles. C'est une vieille de 110 ans, mais elle était venue encore avec une vieille qui est sa tante. Il demandait à ma tante, à cause de ce mal, je ne pouvais plus rester à la maison. Je suis obligé d'aller rester avec ma tante. Et c'est avec elle que je suis arrivé à ce programme. Et elle dit comment? Le crabe même se fait voir. Des fois, elle voit le crabe qui s'enfle dans le corps. Et quand elle arrête comme ça, alléluia, le crabe disparaît encore dans le corps. Et le crabe arrive à ce niveau, ça semble encore, elle arrête et dit, tante, regarde, c'est ça. Elle a passé 10 ans avec ça. Mais au cours de la prière, les dons de guérison, de miracles, de foi se sont mis à l'œuvre. Et aussitôt, le crabe a disparu. Et elle a témoigné tout le temps que nous avons passé à cette croisade, elle n'a plus senti. Et l'autre fois, notre missionnaire était venu, notre missionnaire qui est dans la localité, dans la ville où nous étions en février 2022 là. J'ai posé la question à savoir,
est-ce que tu fréquentes encore la maman? Est-ce que tu la visites? Il dit, oui, elle est toujours dans l'église, parce qu'elle s'est donnée, elle était catholique, mais depuis qu'elle a vu ce miracle, elle s'est donnée à Christ. Alléluia. Avec sa tante. Et le missionnaire me dit qu'elle est complètement guérie. Elle dit qu'elle ne sent plus rien depuis février. Son corps est libre. Le dépôt que Satan a fait là-bas, le Seigneur a fait disparaître de ce corps. Nous avons besoin des dons pour l'édification du corps de Christ et pour l'avancement du ministère. Alléluia. Et pour nous-mêmes. Alléluia. Et il y a aussi, à un autre, verset 10, le don d'opérer les miracles, à un autre, la prophétie. Le don de prophétie est donné encore à l'église. Mais le don de prophétie, c'est un don que nous devons utiliser dans la gloire de Dieu, avec sincérité et vérité. Alléluia. Le don de prophétie, c'est un don qui se manifeste pour révéler ce qui est caché. Quand quelqu'un a le don de prophétie, quand il arrive parmi nous, tout ce qui est caché, il va le dire. Alléluia. Il va révéler cela. Don de prophétie. C'est un don c'est-à-dire qui parle de l'avenir. Alléluia. Qui prédit l'avenir. Ce que Dieu a fait, ce que le diable est en train de planifier contre l'église, la complot du diable sont dévoilés par le don de guérison, de prophétie, autant pour moi, le don de la prophétie. Alléluia. C'est un don révélateur de Dieu. C'est donné par le Saint-Esprit. Mais, attention aux prophètes. Aujourd'hui, tous sont devenus prophètes. Il n'y a plus de pasteurs dans les églises. Tout le monde veut être prophète, même s'ils n'ont pas le don de prophétie. C'est quand tu as le don que tu peux maintenant prophétiser au nom de l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vois des prophètes parmi vous. Amen. Je vois des prophétesses parmi vous. Amen. Et vous allez manifester ce don pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le prophète dont nous voyons aujourd'hui qui mentent, qui dit des choses pour avoir de l'argent. Non. Le don de prophétie, ce n'est pas un don pour chercher de l'argent. C'est un don pour la gloire de Dieu. Pour révéler ce qui est caché, pour prédire ce que Dieu veut faire à son peuple. Alléluia. C'est pour encourager le peuple de Dieu. C'est pour donner espoir au peuple de Dieu. C'est pour corriger le peuple de Dieu. Le Seigneur peut parler par prophétie pour dire ce que vous faites, tel ne vit pas dans ma volonté. Qu'il vienne dans ma volonté. Là, je leur ferai grâce. Alléluia. La prophétie peut aller aussi dire tel vit dans la débauche. Il faut qu'il se repente. Sinon, je vais le châtier. Et si ce dernier se repent, le Seigneur le pardonne. Alléluia. 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 Ces dons sont disponibles ce soir par le Saint-Esprit au nom de Jésus. À un autre, le discernement des esprits. Tous les hommes de Dieu ont besoin de ça. Toutes les servants de Dieu, vous avez besoin du don de discernement. Tout le monde. Tu es apôtre, tu es évangéliste, tu es pasteur, tu es prophète, tu es docteur, tu as besoin du don de discernement. Tu es chante, tu es servant de Dieu, dirigeant des femmes, diaconesse, diacre, tu as besoin de ce don pour discerner ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Amen. Alléluia. Amen. Surtout quand il s'agit des dons de parler en langue. Je vais revenir à ça. Tout à l'heure, quand nous allons commencer par prier, quand les gens vont, le Seigneur va les visiter, les gens vont commencer par parler en langue. Si vous n'avez pas le discernement, il y aura des gens qui vont vous tromper. Ils vont parler la langue du diable et vous allez croire que c'est le baptême du Seigneur qui se manifeste par le parler en langue. Il y a des langues aussi du diable. Alléluia. J'étais à Lomé en 2019. On était à une visite. Donc, là où on m'avait logé, c'est une maison à étage. Donc, sous la maison, c'est-à-dire le rez, il y a une famille là-bas. Je ne vais pas donner trop de détails. Alléluia. Et on était à table, on mangeait. J'étais avec deux de mes leaders. On mangeait. Et j'attends des prières dans le rez. C'est-à-dire,
c'est quelle prière ça, Seigneur? J'attends de prières, Roba Baba, Rikarabo, Roba. Oh Seigneur, des gens à peine qui viennent de commencer la prière, puis tout le monde parle la langue. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Le Seigneur a ouvert, alléluia, mon esprit. Il dit, écoute, c'est des gens qui invitent le diable. Ils sont... Non, on ne dit pas non. Il dit, ils invitent le diable. Alléluia. Ils criaient. Et vous attendez tout le monde. Il n'y a plus la langue maternelle, il n'y a plus le français, il n'y a plus l'anglais. Tout le monde, en une minute, tout le monde a commencé par parler la langue. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi ça, Seigneur? Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Et puis tout le monde dans le quartier les attendait. Seigneur, c'est quoi ça? Et le missionnaire, chez qui on était, il disait, écoute, c'est comme ça, ils font le bruit tous les jours. Je ne peux même pas refuser ça. Et le Seigneur me dit, écoute, ils ne disent rien de bon. Ils sont en train de dire tous, dans une même langue, au secours, diable, au secours, diable, au secours, diable. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Nous avons besoin du discernement pour connaître ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Alléluia. Vous aurez ça au nom de Jésus. Moi-même, je n'avais pas ce don. Mais j'ai prié le Seigneur. J'ai besoin de ça pour ma vie et pour le ministère. Quels sont ceux qui ont besoin de ça? Le discernement. Alléluia. Recevez au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit fasse ce dévoi en toi ce soir. Pour que ce ministère soit élevé pour la gloire de Dieu. S'il n'y a pas ces dons, les gens vont nous tromper. Le discernement, les gens vont venir. J'étais en phase. Parce que l'apôtre que vous voyez, je reçois beaucoup de personnes. Des fois même je fuis de recevoir. Je peux faire même un mois sans recevoir. Sinon, le jour j'ouvre la part de recevoir chez moi à Tapamé, les gens viennent beaucoup. Mais il y a certaines personnes qui viennent mentir. Mais quand tu as le don de discernement, tu sauras si c'est un mensonge ou c'est une vérité. J'étais en face d'une personne. La personne était remplie d'un esprit malin, de sorcellerie. Et je regardais. Et la personne parlait avec ruse. Et au-dedans de moi, je riais. Et tout ce que la personne a dit, le Seigneur ne répond pas. C'est un esprit malin qui est là-bas. La personne est venue pour te piéger. Ici seulement quand tu dis quelque chose, ils vont t'emporter dans leur couvent. Alléluia. J'ai gardé le silence. Parce que le Seigneur me dit que ce n'est pas son esprit. Alors que c'est une personne qui prétend être chrétienne, mais à qui il y a l'esprit du diable. Les personnes ont besoin de ça, surtout pour cette œuvre. Alléluia. Quand les gens vont venir mentir. Alléluia. Beaucoup ont fui l'apôtre Dieu parce que quand tu viens mentir, il va te regarder. Quand le Seigneur me dit de déclarer, je te déclare. Tu as menti, sœur. L'autre fois, j'étais là, à la maison. C'était un lundi soir. Et une sorcière est venue dans ma maison. Et quand elle est rentrée, elle a dit, je veux voir l'apôtre. Et j'ai dit, tout d'abord, elle a dit, je veux voir maman apôtre. Et après, elle va m'introduire à l'apôtre. Alors, j'étais avec ma maman aussi est dans la maison. J'ai dit à ma maman d'aller recevoir, puisque maman était occupée, elle était à la cuisine. J'ai dit à ma mère d'aller prendre d'abord, d'aller recevoir celle qui est arrivée. Ma maman est partie. Et elle a raconté des histoires. Après que ma maman est revenue pour dire, papa, vraiment, la personne qui vient d'arriver a dit ceci. J'ai dit, va lui dire, elle a menti. Le Saint-Esprit me dit qu'elle a menti. Elle a des choses cachées en elle, mais elle est venue mentir. Et j'étais avec un leader. Je causais avec un leader avant qu'elle arrive. J'ai dit au leader, accompagne ma maman. Allez demander à la soeur, allez dire à la soeur que le Saint-Esprit dit qu'elle a menti. Elle n'a qu'à dire la vérité. Et quand ils sont allés, le leader avec ma maman, puisque la cour est un peu grande, donc elle était de l'autre côté. Le leader est revenu d'apôtre. Vraiment, on a besoin du discernement. Et c'est maintenant la déverser la vérité. Et quand elle a dit des choses, le leader est venu me rapporter. J'ai dit, maintenant elle a dit la vérité. Mais tout ce qu'elle a dit,
il y a la vérité. Mais ici, là, elle a menti. Sinon, les gens viendront vous raconter des aventures qui ne sont pas de Dieu. Je prie maintenant que le Seigneur te communique ce don de discernement. N'appréciez pas ce qui n'est pas de Dieu. C'est pourquoi j'ai parlé ce matin de YouTube. Si vous n'avez pas le don de discernement, les gens vont vous séduire avec ce système de YouTube. Il y a beaucoup qui ne sont pas de Dieu, mais qui viennent se présenter comme des serviteurs et des servantes de Dieu. Ce qu'ils disent là, comment tu peux savoir que c'est vrai ou c'est faux? Vous emballez toute la révélation que c'est Dieu qui a parlé. Dieu n'a pas parlé. Mais les gens ont parlé au nom de Dieu pour avoir de l'argent, pour avoir la popularité. Mais Dieu n'a pas parlé. Il y a des serviteurs de Dieu sur YouTube que le Seigneur me dit de ne jamais suivre. Que c'est des serviteurs qui ne sont pas venus de moi. Il y a certains qui sont déjà tombés. Ils ne sont plus dans la volonté de Dieu. Certains ont bien commencé, mais aujourd'hui, ils ne sont plus dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En 2018, j'avais reçu un homme de Dieu qui était venu d'un pays européen. Et quand il m'a vu prêcher, il était ému. Il dit, quel est ce jeune homme-là qui prêche? En ce temps-là, je n'avais pas encore l'apostolat. Je n'avais pas encore l'apostolat. Pour moi, j'étais un évangéliste, un missionnaire. Et après ma prédication, il s'est approché, il dit, je veux faire ami avec toi. Et j'ai pris son contact, il a pris mon contact. Il m'a donné une étiquette et on s'était séparés. Arrivé à la maison, quelques semaines plus tard, le Seigneur m'a visité pour dire, tu es mon serviteur, tu es mon apôtre. Alléluia. Et le Seigneur dit, à partir d'aujourd'hui, je t'accorde des dons pour connaître ce qui est faux de ce qui est vrai. Amen. Alléluia. Pour connaître qui est qui. Et j'ai présenté les requêtes de cet homme de Dieu devant le Seigneur. Le Seigneur me dit, je ne veux même pas répondre. Tu sais pourquoi? Quand moi je l'avais vu, pour moi c'est un homme de Dieu. Il dit, un homme de Dieu abominable. Il vit dans l'abomination là où il est. Il fait des choses abominables. Et il dit qu'il est mon serviteur. Appelle-le, dis-lui, moi Jésus-Christ de Nazareth, je lui dis, s'il ne se repent pas, il va mourir, aller en enfer. Je l'ai appelé. Alléluia. C'était un soir. Il a dit, le Seigneur m'a donné une réponse pour telle requête. Rapidement, on s'est fixé un rendez-vous sur 20h, mais déjà à 18h, il m'a appelé. 18h du Togo. Il m'a appelé, on était au téléphone, j'ai dit, voilà ce que le Seigneur m'a dit de toi. Que tu fais ceci, tu fais ceci, tu fais ceci, tu fais ceci, tu fais ceci. Et il a gardé un silence total. J'ai dit, vous m'écoutez, vous êtes au téléphone. C'est difficilement qu'il arrivait à répondre. Nous avons besoin de cet don pour déceler le malin. Amen. Alléluia. Et à la fin, au lieu de se repartir, écoutez ce qu'il a dit, il dit, homme de Dieu, parce qu'il a eu peur, au lieu de se repartir, prie pour moi, pour que je puisse vraiment me repentir, que le Seigneur me fasse grâce pour ne pas mourir. Il veut m'acheter, il veut me payer par son argent. Il dit, homme de Dieu, envoie-moi ton nom pour que je t'envoie de l'argent. Je dis, le Saint-Esprit a répliqué automatiquement à travers moi, pourri avec ton argent. Et depuis ce temps, j'ai coupé avec lui. Amen. Alléluia. C'est pour toi, c'est pour mon bien. Vous voyez ce que le don fait? Les dons du Saint-Esprit font beaucoup de choses. Ça m'a aidé à préserver ma relation avec le Seigneur. Il suffit seulement que j'accepte cet argent. Le jour-là, je n'avais rien dans la poche. Amen. Il suffit seulement que j'accepte l'argent. Alléluia. Amen. Et que cet argent enlève les dons. Ou bien font, c'est-à-dire cacher les dons. Les dons doivent être utilisés dans la crainte de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous accorde le Alléluia. Un autre, la diversité des langues. Il y a des gens à qui le Seigneur donne le don des langues. Amen. Ils sont bénis. Alléluia. Quand le Seigneur les visite, pour la première fois, le Seigneur dépose une langue étrangère sur la langue et il parle. Et il y a c'est ceux qui ont le don des langues
ils peuvent parler de différentes langues dans leur prière à travers le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas des gens qui reçoivent le Saint-Esprit aujourd'hui et qui perdent leur parler en langue. C'est-à-dire le fait de parler en langue pour la gloire de Dieu. Parler en langue est important. Le parler en langue est important. Quand le Saint-Esprit descend, ce qui prouve que vraiment la sœur a été visitée par le Saint-Esprit ou remplie par le Saint-Esprit, ce qui prouve que le frère ou l'homme de Dieu ou la servante de Dieu a été rempli, c'est le parler en langue. C'est une preuve initiale. Alléluia. C'est une preuve qui vient pour dire il est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. À débordement. C'est le débordement du Saint-Esprit qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Quand vous êtes rempli, je vais vous donner un exemple. C'est comme une coupe. Quand nous déposons une coupe derrière là-bas, et vous mettez peut-être de l'eau dedans. Si je suis de loin, qu'est-ce qui va me prouver? Si l'eau n'a pas rempli jusqu'à verser tout autour du gobelet, qu'est-ce qui va me prouver, même si je suis de loin, de voir ce qui est dedans, si c'est un liquide ou pas? Alléluia. Mais si c'est un liquide qui a rempli le gobelet jusqu'à verser tout autour du gobelet, de loin même je peux voir que tout autour du gobelet est mouillé. Alléluia. C'est ça qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Même de loin, tu peux distinguer. Tu peux connaître que celui ou celle-ci est rempli du Saint-Esprit à débordement. Ça va se manifester tout à l'heure. Amen. Si vous avez la foi. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Vous aurez des langues. Il y a un homme de Dieu qui a dit, il arrive des fois où il parle en priant, il prie en langue. Surtout quand il s'agit de combattre les démons. Il arrive des fois, quand nous prions, les démons cherchent à contrôler nos prières. Mais quand vous avez le don de langue, tout le monde peut recevoir le parler en langue par l'effusion du Saint-Esprit. Tout le monde. Mais il y a des gens qui ont ce don en particulier. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu dit, il peut passer 2 heures dans la prière, surtout quand il s'agit de prières de combat, quand il est seul. Surtout quand tu es seul et que tu parles en langue, c'est bien. Mais quand vous venez à l'église et que le pasteur peut-être sur la repentance, peut-être il prêche de la dîme, il prêche la dîme, les offrandes, peut-être il a prêché et le salut, il a prêché la vie chrétienne, la bonne conduite de la vie chrétienne, et puis tu te mets à parler en langue, ça c'est du désordre. Parce que le Saint-Esprit est soumis aux hommes de Dieu. Alléluia. Il est soumis. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Tu parles en langue quand il s'agit de parler en langue. Alléluia. Vous allez voir certaines personnes, aussitôt que la prière commence, même la prière d'ouverture, on ne commence pas à parler en langue. Ça c'est du désordre. Même si vous avez le don de parler en langue, vous ne devez pas faire ce désordre. Alléluia. Vous pouvez vous maîtriser. Le Seigneur nous aidera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus nous aidera. Amen. Et il nous accordera cette grâce. Amen. Vous allez parler en langue pour tribler le diable. C'est-à-dire, quand vous parlez en langue dans certaines prières ou certaines requêtes, le diable ne pourra plus arrêter vos prières. Parce que vous parlez une langue qui va directement dans le trône de Dieu. Au trône de Dieu. Le diable ne pourra plus comprendre. Il y a des langues maternelles que le Seigneur nous donne. C'est-à-dire, je peux être ici en parlant, quand le Seigneur me visite, je peux parler la langue gabonaise. Une langue maternelle gabonaise. Que je n'ai jamais entendue de mes oreilles. Ça, c'est la visitation du Saint-Esprit. Au même moment, le Saint-Esprit peut me donner une langue même du ciel. Que moi-même, je ne connais pas. Alléluia. Qui peut connaître la langue du ciel? Personne. Qui peut connaître la langue des anges? Personne. Mais le Saint-Esprit te donne ça. Au cours d'une prière. Et tu communiques directement avec Dieu au ciel. Et c'est une prière de puissance. Amen. À travers ta vie de sanctification, le Saint-Esprit va te remplir. Au nom de Jésus. Il y a aussi, à un autre, l'interprétation des langues. C'est-à-dire, quelqu'un parle la langue, toi, Dieu te donne le don, il ouvre tes oreilles d'écouter ce que la personne est en train de dire. Les merveilles de Dieu qu'il est en train de dire. Alléluia. On a besoin de ça. Supposons que je parle en langue, que toi, tu as le don d'interprétation des langues. Tu vas interpréter ce que je suis en train de dire dans mes prières.
ma langue étrangère. Je suis en train de lever peut-être le Seigneur, ou je suis en train de donner un message à l'église. Mais celui qui a l'interprétation, il peut toutefois dire, voilà ce que le frère est en train de dire, la sœur est en train de dire, pour édifier l'église. C'est pourquoi Paul a dit, même si nous avons ce don de parler en langue, il faut aussi l'interprétation des langues, pour que l'église ne soit pas troublée. Quand je parle une langue que vous ne comprenez pas, comment vous allez me traiter? Alléluia. Mais le Seigneur va nous aider. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas parler en langue. Le Seigneur nous aidera au nom de Jésus. Alléluia. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le dernier passage pour prier, 1 Timothée 6, verset 20. 1 Timothée, chapitre 6, le verset 20. 1 Timothée, chapitre 6, le verset 20. Écoutez ce que Paul a dit à Timothée. Chapitre 6, 1 Timothée 6, verset 20. Il dit, oh Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Verset 21. Et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi, de la grâce soit avec vous. Amen. Amen. Timothée a des dons. Et Paul lui rappelle, en tant que jeune appelé, en tant que jeune serviteur de Dieu, en tant que son fils spirituel, il dit, oh Timothée, c'est une lettre qu'il a envoyée à Timothée, en lui disant, garde le dépôt, les dons que Dieu a mis en toi, le don que Dieu t'a accordé par le Saint-Esprit, par l'imposition des mains des anciens, par l'imposition des apôtres, prends garde à ne pas les perdre, à ne pas le perdre. Tu peux perdre le don. C'est vrai, Romain a dit, Dieu ne se repent pas de ce don, mais quand le don n'a plus son utilité, tu as perdu. Alléluia. Tu as le don, mais le don n'a plus sa valeur. Tu as perdu, malgré que ces dons sont encore à toi, mais les dons là ne fonctionnent pas. Il y a des dons en vous qui ne fonctionnent pas encore. Mais ce soir, le Seigneur va commencer par les utiliser pour le perfectionnement de l'église au nom de Jésus. Amen. Toi, Timothée, oh Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Je vais vous donner ce conseil. En tant que serviteur et servant de Dieu, qu'est-ce que vous devez faire? Si vous constatez qu'il y a un don en vous, vous devez prier jusqu'à ce que ce don commence par travailler. Alléluia. Vous pouvez avoir des dons et que ces dons dorment en vous. Alléluia. Pour faire grandir les dons, vous devez saisir le Saint-Esprit. Vous devez prier Jésus de vous accorder le Saint-Esprit pour que ces dons commencent par travailler. Alléluia. Ces dons, c'est pour votre bien et pour le ministère auquel vous êtes appelé. Comment vous allez faire le ministère s'il n'y a pas les dons? Comment vous pouvez faire le ministère si les dons ne travaillent pas? Alléluia. Alléluia. Vous devez prier. Quand vous avez les dons, vous dormez, vous ne priez pas. Vous ne cherchez pas la part de Dieu. Vous ne pouvez même pas prier 30 minutes pour que ces dons travaillent. Comment les dons là vont se faire connaître? Alléluia. Alléluia. Vous devez prier. C'est pourquoi moi je vais beaucoup à la montagne. J'aime beaucoup me retirer. Quand tu te retires beaucoup, les dons vont travailler. Dieu a mis beaucoup de choses en nous. Des dépôts, des dépôts. Il y a certains, ils ont un seul don. Il y a certaines personnes, ils ont deux dons. Il y a certaines personnes, ils ont trois. Selon Matthieu chapitre 25, verset 14 jusqu'au verset 30. Il a distribué à chacun de ces trois serviteurs des dons en particulier. Il dit, toi prends 5 talents. C'est des dons, les talents, c'est des dons. Il dit, toi prends 2, selon ta capacité, je sais que tu peux utiliser les 2 talents. Toi prends 1 talent. Mais celui qui avait pris les 5 talents, il a fait de son mieux pour que les 5 talents puissent donner 10 talents. Celui qui a reçu les 2 talents, il a fait de son mieux, il a cherché Dieu, il a prié, parce que c'est une parabole. Le Seigneur parlait de lui-même, c'est lui le maître qui voyageait. Jésus a voyagé, il va revenir nous chercher. Mais avant qu'il ne revienne, nous devons faire valoir nos dons. Si tu ne fais pas valoir tes dons, le Seigneur va te demander compte.
Il y a des dons qui sont en vous que vous ne connaissez pas encore. Vous devez prier pour dire Seigneur, quels sont les dons qui sont en moi? C'est ce que j'avais fait. Je veux les connaître. Et quand le Saint-Esprit va descendre, vous allez les connaître. Alléluia. Il y a des dons qui ne sont pas encore là, mais vous devez les réclamer. Seigneur, je veux tel don. Don de foi, par exemple. Je veux ça pour le ministère. Je veux le don de guérison pour le ministère. Ce n'est pas pour aller vendre au marché. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas pour le marché. Alléluia. Et il a dit à Timothée, évite les discours vains. Quand vous tiraillez, vous vous mettez, vous vous jetez dans les choses sans valeur, les dons là vont partir, vont dormir, ne vont pas travailler. Par exemple, tu as le don de chanter, tu as un frère, une soeur, tu ne pries pas. Le don de chanter, ou bien le fait de chanter, c'est un don. Alléluia. Vous allez voir certaines personnes, quand ils se mettent devant pour chanter, oh, tout le monde est emporté. Alléluia. Ma femme avait ce don quand on était dans l'ancienne église, l'église qui m'avait formé. Mais elle n'avait pas développé ce don. Mais après qu'on s'était séparés, le Seigneur nous a confié le ministère. J'ai dit, maman, je sais que le Seigneur a mis ce don à toi. Tu dois chercher ce don. Le don de chanter doit commencer par travailler. Alléluia. Alléluia. Amen. Et chaque fois, elle dit, tu dois jeûner, tu dois prier, tu dois chercher la part du Seigneur. Je ne lui donne pas le temps. Elle a un téléphone Android, mais son téléphone là, c'est laissable. Parce que si vous vous donnez trop au téléphone, les dons vont dormir. Parce que le téléphone gaspille nos temps. Alléluia. Nous avons des appels importants à faire. Mais après ces appels, qu'est-ce qu'il faut encore faire avec le téléphone? Il faut déposer ça quelque part. Si tu as des temps libres en tant que fonctionnaire, il faut chercher la part du Seigneur. Si tu es en plein temps, oh, toi tu as tout le temps pour chercher la part du Seigneur, mais tu ne cherches pas Dieu. Mais comment tu veux que ces dons travaillent? Elle a commencé par chercher ces dons. Alléluia. À l'arrêté de décembre, venez voir ce que le Seigneur a fait. À l'arrêté de pas passer, quand elle s'est tenue devant pour chanter, elle a commencé par chanter. Les témoignages ont commencé par crier partout. Le jour là, c'était extraordinaire. Les dons ont commencé par travailler. Alléluia. Amen. Et beaucoup ont témoigné. Maman, quand tu étais venue pour chanter, le Seigneur m'a touché. Le Seigneur m'a touché. J'ai vu une vision. Le Seigneur m'a délivré. Ça, c'est le don de chanter qui commence par travailler. Mais les dons sont nourris à travers les Écritures et la prière. Et encore, je vous mets en garde par la grâce de Dieu. Si vous voulez développer les dons, vous devez être humble. Il y a des gens qui sont orgueilleux. Si vous êtes orgueilleux, vous ne voulez pas le Seigneur avec vous. Si vous voyez l'apôtre Démon, moi mon secret c'est l'humilité, l'obéissance et la fidélité. Je ne m'amuse pas avec ces trois choses. Le Seigneur m'a enseigné ça dans Philippiens chapitre 2, verset 5 au verset 11. Du verset 5 au verset 8, vous allez voir les trois choses. Maintenant, du verset 9 au verset 11, vous allez voir comment le Seigneur a été élevé. Le Seigneur Jésus nous a vu l'humilité en lui. Quand il était venu sur la terre, il ne s'est plus égalé à son Père. Malgré qu'il était Dieu, avant de venir sur la terre, mais nous avons vu l'humilité en lui. Alléluia. C'est cette humilité qui l'a amené à accomplir des merveilles. Des prophètes étaient venus avant lui, mais à son arrivée, il était différent. Il y a des apôtres avant toi, mais tu seras différent au nom de Jésus. Amen. Il y a des pasteurs avant toi, mais tu seras différent au nom de Jésus. Amen. Il y a des évangélistes avant toi, mais tu seras différent. Amen. Il y a des prophètes avant toi, mais tu seras différent. Amen. Il y a des enseignants avant toi, mais tu seras différent. Amen. Il y a des chantres avant toi, mais toi tu seras différent. Il suffit seulement que tu t'humilies. Alléluia. Il y a le don d'intercession aussi. Vous devez développer ça. Demandez ça. Vous qui priez pour l'église ou le ministère, vous devez prier, Seigneur, accorde-moi le don d'intercession. Si vous n'avez pas le don d'intercession, qu'est-ce que vous allez dire dans vos prières? Des prières qui ne peuvent même pas dépasser le premier siècle. Mais quand tu as le don d'intercession et quand tu te mets sur les genoux, dis Seigneur Jésus. Et regardez Abraham, il a intercédé en faveur de Sodome. Alléluia. Et cette prière d'intercession a sauvé Lot et sa famille. Alléluia. Le don d'intercession aussi vient de Dieu. Si vous êtes dans l'équipe d'intercession, ne prenez pas ça par amusement. Je me souviens d'un témoignage. Renan Bonke était parti en Californie, vous le connaissez. Il est mort en 2019. Mais quand il était vivant, il exerçait son ministère, il était arrivé à Californie selon son témoignage. Et il a commencé un programme d'évangélisation. Il devait faire une semaine. Il a passé le premier jour, lundi, pas de miracle.
Il a passé le deuxième jour, mardi, soir, pas de miracle. Mercredi, pas de miracle. Et il dit, il y a quoi, Seigneur? Le Seigneur dit, tu as laissé ton poumon à la maison. Tu as laissé ta batterie à la maison. Les batteries, oui. Je t'ai donné une équipe d'intercession, non? Mais en voyageant, il fallait prendre l'équipe là. Pourquoi cette fois-ci tu n'as pas pris l'équipe? Tu penses que c'est toi-même qui fais le miracle? C'est cette équipe qui est ta batterie. C'est cette équipe qui te charge. Alors, selon les témoignages, il a demandé rapidement d'aller chercher son équipe pour la quatrième soirée. Et l'équipe d'intercession est arrivée. Elle dit, allez payer. Depuis 3 jours, je ne comprends rien. Je monte au podium, il n'y a pas de miracle. Je prêche la parole, mais il n'y a pas de signe. Mais je ne comprends pas. Je dis, pourquoi Renan Bonke a abandonné aujourd'hui? Mais le Seigneur m'a dit que c'est vous qui êtes ma batterie. Alléluia. Le don d'intercession. Quand tu es dans l'équipe, tu penses que c'est pour le pasteur seulement. Quand tu vas développer ce don, quand le pasteur sera invité quelque part avec son équipe, tu seras avec lui. Amen. Les dons nous font voyager. Si il n'y a pas les dons, qu'est-ce que je viendrai faire au Gabon? Je suis venu en 2020. Dieu m'a accordé encore la grâce de venir encore en 2022. Je sais que je vais encore revenir pour un autre programme. Et que ce sera encore un programme plus grand que je suis au nom de Jésus. Alléluia. En 2010, j'avais lutté pour venir au Gabon chercher de l'argent. Mais je n'avais pas les moyens. Parce que je suis sorti d'une famille pauvre. Mais à cause des dons, on me fait voyager. C'est le pasteur qui me fait le billet. Alléluia. La première fois que je suis rentré dans l'avion, j'ai dit Seigneur, oh tu es merveilleux. Alléluia. Alléluia. C'est bon quand vous avez les dons spirituels. Les dons spirituels. Les dons spirituels. Nous ne devons pas les négliger. L'église vivante ne doit avoir des dons spirituels. Alléluia. Alléluia. Et quand l'équipe de Bonke a prié le 4e jour, ils ont dit Seigneur, visite ton serviteur. Quelques minutes, l'équipe est revenue pour dire à Bonke que bon, maintenant la soirée est bonne. Le soir, tu peux monter. Selon les témoins de Bonke, quand il est monté le 4e jour, les miracles qui ne se sont jamais produits au cours de cette croisade se sont produits la soirée là. Amen. Parce que les gens ont secoué. Il y a des gens capables qui ont secoué le trône de Dieu. Et ils ont fait descendre la puissance de Dieu. On a besoin de ça pour le ministère. Alléluia. Alléluia. J'ai besoin de ça. Tu as besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Lève-toi, nous allons prier. Tu vas saisir l'Esprit de Dieu tout à l'heure. Tu vas dire, Saint-Esprit, viens et fais-moi grâce. Priez. Vous devez commencer par lui. J'ai prêché un tel message, mais pas le même titre. Mais après que j'ai fini l'enseignement, beaucoup ont témoigné des jours après. Les dons commençaient par se manifester. Même les petits-enfants commençaient par manifester. Commençaient par manifester des dons. Il dit, je répandrai mon reçu sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des songes. Même si les serviteurs et les servants, même si des gens qui n'ont pas de valeur, je répandrai mon esprit. Je les ferai connaître des choses extraordinaires. Ce soir, tu vas dire, Saint-Esprit, je veux que tu me remplisses. C'est la première prière. Remplis-moi. Quand le Seigneur va te remplir, il va faire des dépôts de Dieu en toi. Pour le ministère. Vous devez réclamer ça. Ce n'est pas encore la prière que je demande. Ce n'est pas encore la prière que je veux pour vous. Vous devez prier sérieusement. Réclamez au Seigneur. Seigneur, ce soir, je veux avoir la plénitude du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Je veux la plénitude du Saint-Esprit. Je veux que le Saint-Esprit me visite. Pour que les dons de Dieu, les dons spirituels commencent à moi.
Oh, alléluia. Le Saint-Esprit est là. Si vous le réclamez, il va venir vous remplir. Oh, alléluia. Si vous le réclamez, il va venir vous remplir. Le Saint-Esprit de Dieu. La troisième personnalité de la divinité de Dieu. Le consolateur, l'esprit de vérité. L'esprit de Christ. Il va vous remplir. Il a rempli les apôtres. Et regardez, après que le Saint-Esprit est descendu, la prédication de Pierre a changé. Pierre qui ne pouvait pas gagner des âmes de cette manière. Aussitôt qu'il a pris la parole, les gens ont posé la question: que ferons-nous, hommes de Dieu, apôtres? Qu'est-ce que nous allons faire? Ça, c'est le don. Les dons du Saint-Esprit qui ont commencé comme ça. C'est la manifestation des dons, de la prédication qui ont commencé dans la vie de Pierre. Les gens ne pouvaient plus rejeter son l'évangile de Christ qui est de sa bouche. Ils ont été convaincus. Le Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi, 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 remplis-moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit, le consolateur qui a été promis à l'église. Il est là ce soir. Oh, alléluia. Il fera de vous de nouvelles personnes. Des personnes Chanel. Vous allez devenir des personnes surnaturelles. Des personnes naturelles. Vous allez devenir des personnes surnaturelles. Des personnes Chanel, vous allez devenir des personnes spirituelles. Des personnes heureuses. Vous allez devenir des personnes courageuses. Des personnes de possibilités. Vous allez devenir des personnes de possibilités, de grandes personnes de possibilités. Il n'y aura plus d'incapacité dans vos corps, ni dans vos ministères, ni dans cette église. Dis au Seigneur Jésus: oh, alléluia, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Réclame d'abord la plénitude, la visitation de Saint-Esprit, afin de réclamer les dons spirituels du Saint-Esprit. Quand il te remplit, il va faire en sorte que les dons spirituels, le discernement, la prophétie, la sagesse, la connaissance, le parler à langue, le don des langues, l'interprétation des langues, le don de vision, le don d'intercession, le don de chanter, le don de foi. Tous ces dons vont commencer. Le Seigneur a promis cela depuis Joël. Et cela s'est accompli dans Actes des Apôtres. Et la promesse est pour vous ce soir. Nous avons besoin du don de sagesse, le don de connaissance, le don de foi, le don de guérison, le don de miracle ou des miracles, le don de prophétie, le don de discernement des esprits, le don ou la diversité des langues, le don d'interprétation des langues. Nous avons besoin du don, le don de vision, le don des songes. Le songe aussi c'est un don. Avoir des songes, avoir des choses claires, que Dieu te révèle, le complot du diable. Alléluia. Priez, priez. Le don de révélation, le don de chanter, le don d'enseignement, le don de prédication, le don d'exhortation ou de conseil. Ce n'est pas tout le monde qui conseille. Il y a certaines personnes, quand ils te conseillent, tu vas rapidement fléchir devant le conseil. Parce qu'ils ont le don de conseil. Demande ces dons-là. Nous avons besoin de ça pour conseiller nos frères qui se découragent, qui se retirent de la foi. Nous avons besoin de ça. Le don de la délivrance. Faire la délivrance aussi, c'est un don. Tu dois réclamer cela. Tu dis, Saint-Esprit, remplis-moi pour que je puisse avoir ces dons pour la vie et le ministère. Tout ça, c'est le dépôt de Dieu en nous par le Saint-Esprit pour le ministère. Les dons nous font évoluer dans la vie et dans le ministère pour la gloire de Dieu. Avec les dons, le Seigneur peut t'amener très loin dans le ministère. Tu vas accomplir les merveilles de Dieu. Réclame cela.
Saint-Esprit, accorde-moi le don. Quel type de don veux-tu? Il y a le don de la sagesse, le don de foi, le don de discernement, le don de la connaissance. Je me souviens à la retraite de Pâques, en pleine prière, c'était le deuxième jour de la retraite. J'étais après le message, quand je priais, le Seigneur a commencé par me montrer des choses directement du podium. Tel a telle maladie, tel a tel problème, tel est lié, tel est dans les forteresses. C'est le don de la connaissance. Oh, nous avons besoin de ça. Priez, priez. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas ce que nous faisons ce soir. Vous devez prier. Vous devez prier. Ouvriez, ouvrière, priez. Si tu n'as pas le don, tu ne peux pas exercer le ministère. Tu ne seras pas efficace. Même si tu exerces le ministère, tu vas exercer le ministère sans puissance, sans orientation, sans le merveille de Dieu. Le Seigneur est disponible ce soir. Le Saint-Esprit est disponible. Il est distribué à chacun de vous, des différents dons, des ministères. Oh, priez. Priez, 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 priez. Oh, priez, 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 priez. Le Saint-Esprit est là, il est là, il est là, il est là. Ya, priez, priez. Réclamez fort les dons du Saint-Esprit pour la vie et pour le ministère. Le don de discernement, nous avons besoin de cela pour discerner les esprits malins. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Frère Jésus, arrêtez la caméra.